Alors, bienvenue aux Capricornes, aux ascendants Capricornes et à toutes les personnes qui regarderaient cette vidéo. Alors, nous allons voir les grandes tendances du mois de février 2025. Alors, je vais faire comme à l'accoutumée avec le tarot de Marseille de Nicolas Convert et je vais utiliser le tarot du chat, qui est un tarot très joyeux et on va continuer avec la gaieté, avec la thérapie, l'oracle, la thérapie des fleurs, pour avoir un message pour vous pour ce mois de février. Alors, on va faire un tirage en croix. Alors, on va voir une grande tendance pour ce mois, puis voyez un petit peu comment ça va vous parler, dans quel domaine, professionnel, sentimental, relationnel, familial, au niveau de vos projets, ça vous parle. Donc, la situation actuelle, les obstacles et défis que vous pourriez rencontrer, le conseil du tarot et ce qui va se passer, la résultante. Et on va recouvrir tout de suite avec le tarot du chat. Donc, la situation actuelle, les obstacles, les défis. Et c'est drôle, on me dit, mais que vous allez surmonter? Et comme si quelqu'un avait poursuivi la phrase. Donc vous voyez, ça s'annonce bien donc pour vous, Capricorne. Pas ce qui va se passer, mais vous allez surmonter tout ça. Alors, donc on a le soleil. Alors, donc rien ne sera à votre épreuve pour ce mois de février. Donc ici on a quand même une situation, là vous êtes bien dans votre vie actuellement. Il y a peut-être, effectivement moi je sens ici comme si vous aviez besoin d'être un petit peu épaulé, d'être un petit peu soutenu par rapport à tout cela. Mais on a, vous voyez, le 6 de bâton, il y a une notion un peu de partage, hein, comme s'il y avait il y avait un soutien extérieur dans votre vie qui fait que un soutien, un partage, oui, comme si ça faisait vibrer votre feu intérieur. Parce que oui, on a le feu, puis on a le soleil, hein, qui est quand même l'énergie du feu, qui vous réchauffe, qui vous fait du bien. J'ai envie de dire en cette période de l'hiver. Donc moi, je sens que vous êtes, c'est comme si vous étiez un petit peu dans un cocon, vous voyez, avec ce mur qui vous entoure. Parce que là, on a quand même la nuit. C'est comme si vous étiez soit vous aviez votre sphère familiale était votre refuge, votre maison était votre refuge, ou il y a quelque chose comme ça, vous voyez, de très où vous vous sentez épaulé, aidé, aimé. C'est un petit peu ça, où il y a un petit peu de la lumière qui arrive un petit peu dans votre nuit, parce que c'est sûr que le Capricorne, parfois il y a des moments où vous vous sentez un petit peu dans l'ombre, vous vous sentez un petit peu dans votre caverne, etc. Mais là, je sens qu'il y a vraiment cette énergie où vous êtes bien entouré. Euh, Ici, ce que je peux voir avec ces arcanes-là, je vois quelque chose en lien avec ce qu'on me dit, parce que là, on me parle de la justice. C'est comme si, effectivement, il y avait... il y avait des aspects quand même, j'ai envie de dire un peu karmiques, hein. Je veux dire ça comme ça parce que c'est vraiment ce que je ressens. Et je sens les aspects de la loi par rapport à ça. Vous voyez, il est comme si c'était la trompette, l'annonciation de quelque chose. Et puis pour moi, le 5 ici, je le ressens comme vraiment le 5, hein, au niveau de la justice, hein, sur l'arbre de vie. Euh, je sens quelque chose en lien avec la sévérité. Le pilier de la sévérité, c'est ce que je vois, c'est ce qu'on monte là au niveau de la Kabbale. Donc il y a quelque chose au niveau des obstacles, hein, c'est comme s'il y avait, je dirais pas qu'il y a des choses qui se mettent en travers de votre route, mais il y a des choses que vous devez vivre qui sont inexorables, qui vont un petit peu vous perturber, et c'est pour ça que vous avez besoin, je pense, d'être épaulé, d'être soutenu, parce qu'il y a certaines épreuves que vous traversez actuellement, mais que vous vivez, qui sont un petit peu, vous trouvez ça un petit peu dur, hein. C'est pour ça qu'on parle de la sévérité, de la justice, hein. Ça vient vous chercher dans vos chairs, et c'est pour ça que maintenant je comprends ce feu, où vous avez besoin de cet univers de cocooning, et je comprends pourquoi aussi on fait montrer ce ciel d'ombre, ce feu dans la nuit. Vous allez chercher du réconfort un petit peu autour de vous, parce qu'il y a, vous sentez un petit peu le poids euh, le poids des, c'est pas des preuves ici, hein, c'est vraiment comme les choses un petit peu karmiques, où vous sentez que des choses doivent arriver, parce qu'elles doivent arriver, mais ça vous,
ça vient vous chercher un petit peu dans vos, moi je le sens dans les chairs, hein, c'est ce qu'on me dit, hein. Ici, on a au niveau du conseil, alors oui, on a le jugement qui sort deux fois. Euh, on vous dit qu'effectivement, je pense que ce que vous avez à vivre, c'est au niveau vraiment du relationnel avec les autres. Précisément, parce que là, comme je dis, vous êtes épaulé, mais c'est parce que pour moi, il y a une contrepartie. Il y a quelque chose qui au niveau relationnel, ne marche pas beaucoup. Il y a peut-être, je sens aussi comme une crainte d'aller au-devant des autres, pour certains d'entre vous. Euh, et là, effectivement, on vous dit, bah, il faut y aller au-devant des autres. Il faut être capable de confronter ce qui est caché, de confronter ce qu'on n'a pas vraiment forcément envie de voir, hein. Cette nuit, il faut l'éclairer. Donc il y a des choses à éclaircir, et possiblement en relation avec d'autres personnes. D'autres personnes, euh, peut-être qu'il y a eu des tensions au niveau d'un groupe. Alors ça peut être au niveau de la famille, hein, déjà. Ça peut être au niveau professionnel avec des collègues. Ça peut être au niveau d'une association. Ça peut être au niveau d'un projet qu'on veut monter où ça se passe pas exactement comme on voudrait. Mais il faut faire la lumière, hein. Ce qu'on vous invite ici, c'est à faire la lumière, d'aller parler clairement, parce que là ici, oui, c'est le il y a, pour moi, il y a un problème au niveau de la communication avec les autres. Et là, on vous dit il faut affronter clairement la situation. Et ça vous est difficile. Mais vous avez ces appuis-là qui vous donnent un petit peu de courage et d'audace pour aller au-devant de tout ça. Et si vous arrivez à aller au-devant de cela, d'aller confronter ce qui vient vous donner cette envie, j'ai envie de dire, de vous réfugier dans un cocon, eh bien, si vous allez au-devant des autres, si vous n'avez pas peur de parler, de vous livrer, de dire ce qui ne va pas, d'éclaircir certaines situations, ben, vous voyez, c'est très positif, hein. C'est très positif parce que on a non seulement tempérance qui va vous apporter un équilibre dans votre vie, mais qui va, vous voyez, avec l'étoile ici, vous permettre de grandir. Et je pense que là, pour moi, le message que je ressens au niveau des Capricornes, ça parlera pas nécessairement à tout le monde, bien sûr, mais c'est comme si on vous disait de sortir de votre coquille, hein, de sortir de votre zone de confort. Vous avez suffisamment pris le temps de vous ressourcer, de vous recharger, vous êtes créé une sphère qui vous enveloppe, et maintenant il est temps d'aller affronter des situations avec lesquelles vous êtes moins à l'aise, des situations que vous devez vivre parce que ça fait partie du processus de la vie, hein. Il y a comme pour moi, comme je disais, quand je disais tout à l'heure, c'était un peu karmique, c'est comme s'il y a des situations qui doivent arriver sur votre chemin parce que vous avez besoin de les transcender. Et c'est vraiment ça, et c'est pour ça que le jugement ici se trouve en opposition. Vous devez aller au-devant, vous devez transcender des situations qui vous font sortir de votre zone de confort, hein. Et pour moi, c'est vraiment le relationnel avec les autres, hein, parce que là, on voit vraiment le cocon, et il faut sortir de tout cela. Il ne faut pas avoir peur d'affronter des choses qui vous font peur, d'aller confronter des situations qui vous dérangent, de dire les choses, de vous exprimer. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, et ça va être vraiment bien parce que vous allez pouvoir mettre, j'ai envie de dire, c'est pas que vous allez mettre de l'eau dans votre vin, mais c'est comme si vous allez pouvoir vous syntoniser avec les autres. Moi, je sens beaucoup, puis vous voyez, ça vous permet de grandir, hein. On fertilise la terre, la mer. Vous serez guidé par votre bonne étoile, parce que si vous faites ce qu'il faut faire, hein, quand des choses arrivent dans notre vie, hein, c'est pour nous faire grandir, pour nous faire apprendre, nous faire comprendre. Donc, vous allez être sagement guidé dans ce processus-là, et vous allez en sortir gagnant. Donc, oui, ça va exiger quelque chose de vous, mais c'est vraiment pour le positif, hein. C'est ce que je ressens. Donc, n'ayez pas peur de sortir de votre cocon. Moi, je sens que vous avez pris ce temps de pause, vous avez fait toutes ces protections autour de vous, et maintenant, il faut vous confronter à quelque chose, à votre part d'ombre, à ces, on va dire, entre guillemets, épreuves, hein. J'aime pas trop ce mot-là parce que je le sens pas ici nécessairement comme la grande épreuve du siècle, mais d'être confronté à des situations que vous avez jusqu'ici tenté d'éviter, mais il va falloir faire ce grand saut, ce grand plongeon, et ça va être positif. Ça va être positif parce que vous allez voir que vous allez trouver des ressources extraordinaires. Et ce qui vous semblait peut-être un peu insurmontable au départ, ben vous allez voir que ça va se faire naturellement, et que surtout, ça va vous apporter beaucoup intérieurement. Alors voilà un petit peu pour vous les Capricornes, pour
pour cette grande tendance pour ce mois de février. On va voir le message de guidance que l'on veut vous donner pour ce mois. J'ai l'impression on va essayer de vous rassurer, hein, parce que je sens des peurs, hein, je sens des peurs et des craintes. Ah, vous voyez? Donc on trouve ici le frangipanier, élevez vos vibrations. Vos sensations intuitives sont des messages précis de la part des anges. Hein, donc pour moi ici, c'est vraiment une invitation à aller, vous voyez, élever vos vibrations, à aller au-delà. Hein, vous voyez ici cette lumière, on voit cette grande lumière qui irradie, puis vous voyez ici ce blanc, hein, pour moi c'est en lien avec la sagesse. C'est en lien avec cette sagesse. Cette lumière intérieure, il faut la diffuser et ça va vous apporter de la sagesse. Puis vous voyez, pour moi il y a une forme de protection. Hein. Comme je dis, vous vous êtes fait votre cocon, vous vous êtes fait cette protection. Vous avez l'impression que ça n'est pas suffisant, mais ça l'est. Ça l'est, et puis de toute façon, on doit toujours, pour grandir, on doit toujours sortir un petit peu de sa zone de confort aussi. Hein. On ne peut pas se protéger de tout parce qu'il faut aller au-devant des autres, au-devant du monde. Donc on vous dit élevez vos vibrations, c'est-à-dire que prenez une grande inspiration. Inspirez cette lumière extérieure et dirigez-la vers ce à quoi vous aspirez réellement. Confrontez-vous au monde, confrontez-vous aux autres. Dites ce que vous avez à dire, faites part de vos, de, de vos sentiments, de vos pensées, de vos émotions. Dites, confrontez l'autre, hein, n'ayez pas peur. Puis c'est une confrontation ici que je vois positive, constructive, hein, en lien pour, vous voyez, il y a comme si on irradiait ici de sagesse. Donc prenez cette place, cessez de vous protéger. Ça va bien aller, hein, ça va bien aller. Vous voyez cette fleur, comment tout est beau, tout est lisse, il n'y a rien qui pique, il n'y a rien qui bouge. Hein, vous voyez, on a l'impression que c'est même une fausse fleur, tellement ça a l'air doux, ça a l'air soyeux. Hein, donc n'ayez crainte, amis Capricorne, parce que il y a beaucoup de positifs qui ressortent de tout ça. En sortant de votre zone de confort, hein, comme on le dit, vous avez beaucoup à gagner, et vous avez beaucoup aussi à donner, à développer, vous voyez, à infuser aux autres également. Alors voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ce message vous aura inspiré, en tout cas va vous inspirer tout au long de ce mois de février. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager, et surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.